Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler du coût total de la MT-07 pour un permis A2, parce que c'est une moto qui est très prisée des permis A2 justement, parce qu'on arrive à avoir 47,5 chevaux avec, et que bon, c'est un peu la moto la plus achetée en A2 je pense, je suis même sûr. Alors on va parler du coût, parce qu'il n'y a pas que le coût d'achat. Il faut l'entretenir la moto, il faut l'assurer, et si on a un problème il faut comprendre à peu près, il faut voir un peu les pièces, ce que ça vaut, etc. On se retrouve tout de suite pour la vidéo, à tout de suite. Du coup on va parler du coût à l'achat de la moto, et ça c'est peut-être le point qui fait le plus mal sur la MT. C'est une moto qui vaut quand même cher pour un... je m'entends bien, il y a des motos à 20 000 euros, hein. C'est pas dans le sens là, mais pour un permis A2 en général, on est jeune, on n'a peut-être pas vraiment encore beaucoup de moyens financiers, et puis la MT ça coûte quand même cher, hein. Ça coûte pas très cher au garage, mais ça coûte quand même cher en occasion. Donc par exemple au garage, une MT 2021 sans option, elle a 7300 euros. Et oui, vous allez en trouver en occasion à 6000, 6200, 6500, parfois même plus. Des fois elles sont plus chères qu'en concession, hein, les MT sur le bon coin. Donc bon, là le choix, si vous avez 6000 euros de budget, partez sur une occasion, mais prenez une bonne occasion bien entretenue avec, avec les entretiens un jour, parce que sinon ça va vous coûter pareil, plus cher que le garage, donc ça sert à rien. Essayez d'avoir quelque chose de bien entretenu, déjà que vous allez payer un prix qui pour moi est trop élevé pour de l'occasion, mais bon, c'est l'offre et la demande, il y a beaucoup de gens qui en achètent, donc forcément les prix ne vont pas baisser. Après, si vous partez sur une MT du garage, vous êtes tranquille, hein, j'ai envie de dire, c'est 7300 euros. Bon, après le problème c'est que vous n'aurez pas d'options dessus, donc si vous allez mettre des options ça va vite chiffrer aussi. Mais on va dire que vous partez sur 7300 euros, vous aurez juste vous faites votre rodage, puis vous avez un premier entretien à faire, donc l'entretien des 1000 km. C'est pas très cher, hein, c'est une centaine d'euros je crois le premier entretien. Vous allez avoir un deuxième entretien aux 10 000, et là c'est 199 euros celui des 10 000. Le premier entretien qui commence à chiffrer un peu, c'est celui des 20 000. Là vous allez avoir quand même déjà un entretien un peu plus coûteux. Donc c'est une moto qui coûte quand même cher à l'achat en occasion, même au garage. Bon, au garage ça va encore, mais en occasion c'est quand même un peu cher. Après, l'avantage de cette moto c'est que dans 2 ans, une fois que vous avez passé votre passerelle, si vous voulez la vendre, en général vous la vendez bien et vous perdez pas beaucoup d'argent. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite viendra du coup la question de l'assurance. Et là par contre l'assurance, si vous êtes jeune conducteur, vous allez douiller. Donc par exemple, si vous êtes à 50%, moi je suis pas à 50%, mais j'ai une connaissance qui a acheté une MT au garage à 50%, il paye à peu près 35-40 euros par mois d'assurance. En tout risque bien sûr. Si vous êtes en jeune conducteur, vous allez payer une centaine d'euros par mois en tout risque. Donc c'est énorme. Franchement c'est cher. Pour une assurance c'est cher. Donc voilà, donc ça aussi il faut prendre en compte si vous êtes jeune, que vous n'avez pas de travail et que vous n'avez pas beaucoup de revenus. Prenez en compte quand même le fait que l'assurance ça va vous coûter 100 euros par mois, mais tous les mois et vous êtes obligé de les payer. Et puis si vous avez un accident, vous allez prendre 25% de plus et ainsi de suite, et ça peut vite être très cher. Donc pour la MT, l'assurance c'est vraiment un point noir si vous êtes jeune conducteur. Après si vous avez déjà une voiture, vous êtes plus jeune conducteur, vous êtes plus en probatoire et vous avez accumulé un peu de bonus, franchement après ça se passe plutôt bien. Vous avez pas une assurance excessivement chère, mais au début c'est quand même cher comparé à d'autres motos, par exemple les vieilles DRZ 400, tout ça, où là vous allez payer une trentaine, quarantaine d'euros max. Là ça va être plutôt une centaine d'euros. Ensuite vous aurez aussi la question de l'entretien, parce qu'il faut entretenir sa moto, c'est obligatoire si vous voulez être en sécurité et puis si vous voulez qu'elle dure dans le temps. Alors l'entretien des MT c'est pas ultra cher, franchement ça va encore. Vous avez un premier entretien aux 1000 km, c'est une centaine d'euros.
Le deuxième entretien se fait aux 10 000 et c'est un peu moins de 200 € chez Yamaha, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a d'autres garages tiers qui font payer ça encore plus cher que Yamaha. Donc moi par exemple les 10 000 je l'ai fait chez Yamaha, ça m'a coûté 199 €. Donc ça va, c'est pas excessif, c'est correct. Et vous avez après l'entretien à 20 000 qui là va coûter un peu plus cher. Mais il faut compter aussi que vous allez avoir les pneus à changer. Donc les pneus, moi je les ai déjà changés. Pour les deux pneus j'en avais pour un peu plus de 200 €. Bon, j'ai remis les pneus de base parce que j'y connaissais rien en fait. Je savais pas franchement sur quoi partir. Donc ouais, ça m'a coûté. Mais après si vous prenez des pneus plus chers, forcément ça va être encore plus cher, hein. Attends, je vais le dépasser. Ouais, donc si vous prenez des pneus plus chers, ça sera forcément la facture va être plus chère. Après il y a des gens qui prennent des bigums, enfin voilà, les pneus c'est comme les voitures, plus vous voulez des pneus spéciaux, plus ça coûtera cher. Donc en tout cas moi ceux d'origine c'était 200 €, c'est pas les meilleurs, c'est clair et net, mais ça fait l'affaire pour le piètre pilote que je suis. Alors une fois que vous avez pris en compte la question de l'achat déjà, et ensuite de l'assurance, et puis ensuite des entretiens, il faut aussi voir la question si jamais vous avez un accident, si jamais vous avez un problème avec la moto, il faut pouvoir la réparer. Parce que si vous achetez une moto mais qu'au premier petit problème vous ne pouvez pas la réparer, elle reste au garage pendant 7 mois, ça c'est un peu bête. Donc pour les pièces, personnellement j'ai tendance à dire que c'est pas ultra cher. Chez Yamaha ça va, il y a d'autres concessionnaires où là c'est vraiment très cher, mais chez Yamaha franchement ça va. Et surtout pour la MT, en tout cas moi j'ai eu 2-3 trucs à faire dessus, ça m'a pas coûté très cher. Après ce qui peut coûter cher ça va être tout ce qui est les carénages, etc. Si vous chutez, changer les carénages, franchement pour un bout de plastique ça fait cher. Mais sinon c'est pas très cher niveau mécanique. Après c'est aussi le taux horaire qui va coûter, ça dépend du garage où vous allez aller. Mais en soi voilà, il faut compter une bonne centaine d'euros par mois pour la MT. En cas de problème c'est pareil, c'est tout de suite quelques centaines d'euros en plus. Et si vous avez les entretiens à faire, il faut compter aussi à chaque fois une bonne centaine d'euros pour les premiers et un peu plus pour celui des 20 000 qui celui-là coûte un peu cher quand même, hein. Il me semble que c'est 400 € si je dis pas de conneries. Donc ça commence quand même à chiffrer. Et puis il faudra changer vos pneus, il faudra prendre tout ça en compte. Donc si vous avez une MT, avant d'en acheter une, réfléchissez un peu à tout ça. Et puis si vous sentez que vous pouvez l'acheter, que financièrement vous allez pouvoir assumer le fait de l'acheter, foncez, parce que c'est vraiment une bonne moto pour la 2. Et puis c'est surtout une moto où vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent quand vous allez la revendre une fois votre passerelle passée, si vous passez votre passerelle. Et si vous voulez tout simplement changer de moto, ça se vend plutôt bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu longue je pense, pour faire le point sur la MT-07, sur son coût, sur tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter, partager, et puis on se retrouve la prochaine. Ciao ciao.